Tax 21, vous m'entendez? Oh, that's right. Yeah. Que ça va bien? Good. Je vais m'installer un peu là, parce que je me suis fait shipper mon lutrin et tout, mais ça devrait bien se passer, tu sais. Donc oui, bonne fête des mères à tous et à toutes, plutôt. Content d'être avec vous. Je vais essayer de finir avant 11h45 aussi. Là. C'est rendu rough, rendu là, mais on devrait s'en sortir. Donc, content d'être avec vous. Ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas eu le privilège de prêcher ici, à mon église, à Acts 21. Alors, je vais faire quelque chose d'un peu différent, d'un peu inhabituel, mais je veux vous offrir quelque chose. Je veux l'offrir, en fait, à vous, la communauté d'Acts 21, avant de l'afficher sur le marché, OK? Donc, la réalité, c'est que ma femme, Marie-Hélène, et moi, donc pas ma femme, c'est Marie-Hélène, c'est pas ma femme, Marie-Hélène et moi, donc, juste être sûr. Donc, on a un condo à Sherbrooke. C'est un beau 5,5, 4e étage, avec une belle terrasse sur le toit, belle vue sur le lac des Nations. Puis, il est inhabité depuis un certain temps. Il est inhabité actuellement. Donc, on cherche pas à faire de l'argent avec ça. On veut juste trouver quelqu'un qui pourrait l'habiter gratuitement à partir de juin ou juillet. Puis je sais pas si ça pourrait intéresser quelqu'un ici, mais j'ai quelques photos. C'est pas parfait. Il y a un petit job de touch-up à faire, un peu de plâtre, mais il y a des petites fissures. Il paraît qu'il y a des enjeux de fondation. Mais c'est pas trop grave parce que de toute façon, nous autres, c'est au 4e. Fait que, on s'en fout un peu de qu'est-ce que ça a de l'air en bas. L'important, c'est que la vue est belle en haut, hein? Fait que, de toute façon, vous n'avez pas grand-chose à perdre, c'est gratuit. Donc, vous n'avez rien à perdre, peut-être votre vie. Donc, je ne sais pas s'il y a des preneurs. Évidemment, c'est pas vrai. Désolé pour ceux que ça crée des faux espoirs. Ça faisait des mois que je priais que Dieu me fournisse un loyer gratuit. Puis là, le pasteur l'offre. Wow. Donc, désolé pour ceux que je déçois. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on puisse explorer ensemble un concept assez important dans la Bible. C'est l'importance de bâtir notre vie sur une fondation qui est solide. Parce que la réalité, c'est que la majorité des gens ont le désir de se bâtir une vie stable. La plupart des gens veulent se bâtir une vie financière stable, une vie de couple stable, une famille stable, une carrière stable, une santé mentale stable. Mais peu de gens se donnent la peine de s'arrêter pour réfléchir à c'est quoi leur fondation. C'est sur quoi ils bâtissent réellement tous ces éléments-là de leur vie. En gros, on a tendance, en tant que Québécois, à suivre la parade. Comme Louis-José Hood avait fait un show il y a quelques années déjà, qui était « Suivre la parade ». Donc, nous, les Québécois, on va à l'école, on obtient un diplôme, on trouve une job où tu vas pouvoir travailler le moins possible pour le plus d'argent possible. Tu suis tes pulsions, couches avec qui tu veux, changes de partenaire aussi souvent que ça te tente, que tu vas être en couple si c'est gagnant pour toi, ou tu vas rester en couple aussi longtemps qu'il y a encore des papillons, mais après ça, sépare-toi, divorce-toi si ça ne fait pas la job. Fais élever tes enfants par la garderie parce qu'ils sont tannants de toute façon. Puis l'argent, c'est un peu plus important. Donc, endette-toi pour avoir un style de vie qui compétitionne avec tes voisins. Travaille plus, travaille trop pour payer toutes les dettes que tu t'es accumulées, pour payer tes bébelles. Puis un jour, enfin, tu vas avoir assez d'argent pour arrêter de travailler puis juste penser à toi. Parce que c'est ça, le succès. Arriver à un niveau financier où tu peux juste payer pour te faire servir par les autres, comme un vieux grognon capricieux qui finit sa vie en maison de retraite à chialer après les préposés, les infirmières, le système de santé, la politique, puis la météo. C'est ça, la vraie vie. H24 à écouter LCN.
Donc, est-ce que vous avez déjà pensé que peut-être il y a des failles dans ce système-là, dans ce système de valeurs-là, dans cette fondation que tout le monde est en train de courir après ça, ou c'est ce qu'on tente de nous faire courir après? Donc, trop souvent, on bâtit nos vies avec une foi aveugle dans le système de valeurs qu'on s'est fait proposer, sans réaliser que plusieurs éléments de ces fondements sont plutôt vides, sans trop se poser de questions, sur le sens profond des choses. On va lire un passage dans Ecclésiaste où le roi Salomon, qui est un roi très sage, a dit les choses suivantes. Ça apparaît à l'écran. Il dit « Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Je me suis dit dans mon cœur, allons, essaye la joie et tu goûteras au bonheur. J'ai constaté que cela aussi, c'était de la fumée. J'ai traité le rire de folie et j'ai dit à propos de la joie, à quoi sert-elle? J'ai imaginé dans mon cœur de livrer mon corps au vin, tout en me conduisant avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les humains de faire sous le ciel tout au long de leur vie. Je me suis lancé dans les grandes entreprises. Je me suis construit des maisons. Je me suis planté des vignes. Je me suis fait des jardins et des vergers et j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis fait des réservoirs pour arroser les pépinières. J'ai acheté des serviteurs et des servantes. J'en ai eu d'autres nés chez moi. J'ai aussi possédé des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que n'importe qui avant moi à Jérusalem. J'ai même amassé de l'argent et de l'or, les richesses des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses et ce qui fait le plaisir des hommes, des concubines en grande quantité. Je suis devenu grand, plus grand que n'importe qui avant moi à Jérusalem, sans rien perdre de ma sagesse. Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'ils réclamaient. Je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. En effet, mon cœur était réjoui par tout mon travail, et c'est toute la part que j'en ai retirée. Puis, j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient fait, tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire, et j'ai constaté que tout n'est que fumée, et revient à poursuivre le vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. C'est quand même pas le texte le plus joyeux, quoi. C'est quand même assez déprimant comme constat. Parce que malheureusement, si on prend le temps de s'arrêter et de réellement réfléchir à la vie, la réalité, c'est que c'est quand même très vrai. On court après du vent. On bâtit nos vies sur notre succès, notre réputation, nos avoirs, nos possessions. On poursuit nos études, notre carrière, notre profession, notre vie amoureuse en se disant à chaque étape, quand je vais enfin arriver là, je vais enfin être heureux. Mais j'aime bien ce que l'acteur Jim Carrey disait. Il disait, ça va apparaître à l'écran aussi, il dit « J'aimerais que les gens soient tous riches, populaires et aient tout ce dont ils rêvent pour qu'ils puissent se rendre compte que ce n'est pas ça la réponse. » Puis, le philosophe Jean-Paul Sartre, lui aussi disait quelque chose de très similaire à Salomon. Il dit, dans La nausée, il dit « Et c'était vrai, je m'en étais toujours rendu compte. Je n'avais pas le droit d'exister. J'étais apparu par hasard, j'existais comme une pierre, une plante, un microbe. Je ne sentais rien qu'un bourdonnement sans conséquence. C'est que je pense, lui dis-je, que nous voilà tous autant que nous sommes à manger et à boire pour conserver notre précieuse existence et qu'il n'y a rien, aucune raison d'exister. Mais j'aimerais faire remarquer qu'il y a une différence importante entre ce que Jean-Paul Sartre fait comme constat et ce que Salomon fait comme constat. La grosse différence, c'est que Jean-Paul Sartre était un grand athée. Donc, lui ne croyait pas en Dieu. Il ne croyait pas qu'il y avait quelque chose au-delà du soleil. Tandis que Salomon, malgré sa vie imparfaite, lui croyait qu'il y a quelque chose
qu'il y a quelque chose de plus, qu'il y a un Dieu au-delà du soleil et que c'est lui qui donne la vie et le sens à la vie. Donc, essentiellement, Salomon, il dit, si tu veux trouver le sens profond, en regardant juste sur terre, il dit, tu ne vas pas trouver le sens profond des choses. Tu dois regarder au-delà du soleil. Tu dois trouver le sens et la signification des choses dans leur perspective éternelle et connectée à Dieu. Et donc, plutôt que de bâtir nos vies sur le vide, la Bible nous enseigne à bâtir nos vies sur une fondation qui est solide. Et pour ça, elle nous enseigne 2 concepts très importants. Le premier, c'est l'importance d'accorder le bon poids aux bonnes choses. Okay? Accorder le bon poids aux bonnes choses. Ce que la Bible, en fait, appelle la gloire. Le mot gloire dans la Bible, le mot c'est kavod dans l'Ancien Testament. Puis, ça veut dire le poids qu'on accorde à quelque chose. La gloire qu'on accorde à quelque chose. Donc, c'est important d'accorder la bonne quantité de poids ou de gloire aux bonnes choses. Et 2, l'importance de bien choisir la pierre de base sur laquelle on va bâtir et aligner tout le reste de nos vies. Tous les autres éléments qui font partie de la vie. Puis comme c'est la fête des mères, j'ai pensé utiliser quelques exemples rattachés aux mères ce matin. Vous savez, dans notre société, on élève certains rôles, certains travails, certaines fonctions au-dessus des autres. Quand on se présente puis on dit c'est quoi notre métier, puis on le partage à quelqu'un, on peut instinctivement savoir si les gens vont tenir ces métiers-là en estime ou pas. Quel poids ils vont donner à notre titre ou à notre métier. Donc, si je me présente, je dis bonjour, je suis médecin comme Oa, qu'on a vu tantôt, là, tout d'un coup, oh, attention, on fait affaire à quelqu'un d'important. Puis c'est vrai, Oa, il est important, mais il est important à cause que c'est un être humain, c'est un frère dans la foi et tout, créé à l'image de Dieu et tout. Mais c'est ça, donc si je dis que je suis PDG d'une grosse compagnie, si je dis que je suis avocat ou peu importe, là, on accorde du poids à ce travail-là. Puis, c'est la même chose qu'on fait avec les vedettes aussi, les célébrités. On accorde beaucoup de poids ou d'importance à certaines personnes à cause de leurs accomplissements, etc. Puis la réalité de la vie, c'est qu'on accorde tous du poids puis de l'importance à différentes choses et différentes personnes. Par exemple, quand on devient parent, pour la première fois, les conseils viennent de partout. Hein? Tout le monde veut te dire comment éduquer ton kid. Tes parents, tes beaux-parents, tes frères, tes sœurs, tes oncles, tes tantes, tes amis, les experts, les livres, les médias sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, tout le monde te dit quoi faire avec ton enfant. Sur une panoplie de sujets, sur l'allaitement, sur le dodo, sur le cododo, sur l'éducation, sur combien d'enfants tu devrais avoir, sur combien de jours par semaine ou pas tu devrais l'envoyer à la garderie, si tu devrais sacrifier ou pas une partie de ta carrière ou de ton revenu ou de ton style de vie pour être plus présent pour ton enfant ou pour avoir plus d'enfants, etc. Et tout le monde va te dire des choses différentes. Donc toi, tu n'as pas le choix de choisir à quelle opinion tu vas accorder plus de poids, puis à quelle opinion tu vas accorder moins de poids. Tu dois choisir quelle voix tu vas écouter. Puis ce que je peux te dire, c'est que contrairement à notre société, la Bible ne dit pas que les enfants sont un fardeau. Souvent dans notre société, on va voir les enfants comme si « Oh, ça, tu vas avoir des enfants, oh, c'est lourd. » La Bible dit que les enfants ne sont pas un fardeau. Ils ne sont pas une nuisance. Ils ne sont pas une nuisance à ton revenu, ils ne sont pas une nuisance à ta carrière, ils ne sont pas une nuisance à ton style de vie. Mais la Bible dit que les enfants sont une bénédiction. Un des premiers commandements de Dieu envers l'homme et la femme est « Reproduisez-vous, remplissez la terre ». Fait que Dieu veut qu'on remplisse la terre de petits bonhommes, de petites madames. Puis quand les enfants viennent jouer avec Jésus dans les évangiles, on voit ça. Là, les gens veulent empêcher les enfants de venir déranger Jésus.
Puis Jésus leur dit, non, vous ne comprenez rien, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Donc non seulement Jésus démontre que les enfants ne sont pas une nuisance, mais il élève les enfants en disant que nous aussi, on a beaucoup à apprendre des enfants. Puis le même roi Salomon qu'on a vu dans Ecclésiaste écrit au psaume 127 que les enfants sont une récompense de l'Éternel. Il dit, c'est comme des flèches dans un carquois. Il dit, bénis l'homme qui en remplit son carquois. Fait que bénis l'homme qui a beaucoup d'enfants. Donc, on vit à une époque où le taux de natalité est de loin inférieur au taux de remplacement nécessaire pour une société qui est en santé. Puis encore pire, selon une étude récente de l'Institut Cardus, les femmes au Canada ont moins d'enfants en moyenne que ce qu'elles auraient souhaité avoir. Donc, on se vante comme société, la société se vante d'être pro-choix, mais la société valorise tellement la carrière, l'argent, le style de vie, on accorde tellement de poids, de gloire, d'importance à ces choses-là, que plusieurs familles optent pour travailler le maximum, envoyer l'enfant à la garderie le maximum, puis ensuite, c'est vrai que dans cette perspective-là, c'est vrai que l'enfant devient plus une nuisance qu'une bénédiction. Parce que oui, l'enfant a besoin de présence, l'enfant a besoin de soins, l'enfant a besoin d'attention, de temps de ses parents. Mais ce n'est pas à ces choses-là que notre société accorde du poids, de la gloire, de l'importance. Pourtant, élever des enfants, c'est une des plus belles choses qui existent, une des choses les plus importantes, les plus précieuses à laquelle Dieu appelle les couples. C'est un des travaux les plus importants dans la société, d'élever des enfants, de fournir à cet enfant-là une famille stable, des soins, une éducation qui est donnée par ses parents. Donc, en fait, un enfant bien élevé versus un enfant délaissé à lui-même ou laissé dans les mains du système, ça a un impact direct sur son taux, selon les études, ça a un impact direct sur son taux d'anxiété, son taux de délinquance et même son taux de dépression rendu à l'âge adulte. Les taux sont significativement plus bas chez les enfants qui passent moins d'heures à la garderie et où les parents sont présents, surtout en bas de l'âge de 4 ans et demi. Ça, je vais juste le dire par rapport à ce que les études révèlent. Puis, je ne dis pas ça pour culpabiliser qui que ce soit ou de stresser qui que ce soit. La réalité, c'est que c'est compliqué d'être des êtres humains. C'est compliqué la vie. On n'a pas tous le scénario parfait, idéal. On a tous nos enjeux. Puis une chose qu'on sait à l'Église, c'est qu'on n'est pas ici pour se juger les uns les autres, puis se pointer du doigt les uns les autres, puis se dénigrer les uns les autres. Mais la réalité, c'est qu'il n'est jamais trop tard aussi pour commencer à être un parent qui est plus présent, qui est plus proactif dans l'éducation de ses enfants. Puis la raison que je mentionne tout ça, c'est parce que notre société, ce que notre société valorise, ce à quoi il accorde du poids, ce n'est pas toujours ce à quoi Dieu accorde du poids et de l'importance. Donc, la Bible voit la famille et le couple comme la base d'une société. La base d'une société en santé, ça commence avec des couples en santé, avec des familles en santé. C'est ce qu'une étude de Harvard qui s'appelle le Human Flourishing Project ou Study a révélé, que la famille est vraiment un des éléments qui contribue le plus au bien-être d'une société. Donc, l'autre chose, c'est que la Bible voit le couple beaucoup plus comme une équipe. Il voit la famille beaucoup plus comme une équipe. Il voit la famille et le couple comme un tout. C'est pour ça qu'il dit que l'homme et la femme deviennent un. La perspective biblique, c'est que c'est une équipe ensemble. Où l'épanouissement individuel se fait au cœur même de l'épanouissement familial. Donc, il ne dit pas, soit que tu t'épanouis
personnellement, individuellement, ou soit que ta famille s'épanouit au détriment de ton épanouissement individuel. Il dit non, l'être humain a été créé pour s'épanouir au sein même de l'épanouissement de sa famille. Donc, on ne voit pas l'épanouissement de la famille ou on ne voit pas la famille comme un obstacle à notre épanouissement individuel. Parce qu'à la fin de leur vie, sur leur lit de mort, les gens ne disent jamais « j'aurais aimé ça faire plus de cash, j'aurais aimé ça travailler plus, j'aurais aimé ça avoir juste fait un peu plus d'over ». Non, ils disent « j'aurais aimé avoir plus de temps avec ma famille, avec mes enfants, avec mes proches ». Donc, pour bâtir une vie stable et une vie remplie de sens, on doit donc choisir à l'opinion de qui ou de quoi on va donner du poids, de l'importance, puis d'être aussi confiant dans ce choix-là qu'on prend avec Dieu. Parce que les critiques, il va y en avoir plein. Il va y en avoir partout. Par exemple, dans notre société actuelle, même une femme qui prend le choix d'être une mère à la maison, pour se concentrer sur sa famille, elle doit s'attendre à des critiques ou à recevoir des jugements. La personne ne va peut-être pas y dire en face, mais quand elle dit, elle dit peut-être en marchant sur des œufs à cause qu'elle ne sait pas trop qu'est-ce qui va ressortir de ça. Parce que ce qui est tragique, c'est que peu de poids, de valeur ou de gloire est accordé réellement au rôle de mère à la maison. Les gens pensent que c'est la voie facile, paresseuse, pas d'ambition, quand en fait, l'image de la femme au foyer qu'on trouve dans la Bible est tout le contraire. Puis on a partagé une partie tantôt, on va le lire ensemble. Dans Proverbe 31, ça dit « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne de la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Amen. Donc, une femme à la maison, ça ne signifie pas une femme qui s'habille juste en mou, puis qui est paresseuse, puis qui n'a pas d'ambition, puis qui ne s'arrange pas. C'est une femme qui se soucie du bien-être de sa famille et même au-delà. C'est une femme qui est prévoyante, qui gère bien ses choses. C'est une femme qui est disciplinée, qui se lève tôt, qui peut avoir des projets, qui peut avoir des ressources financières, qui peut même faire des projets financiers. C'est même une femme reconnue et honorée par son mari, par ses enfants, puis même par la communauté pour ses implications, pour sa bienveillance et pour son travail. Puis la réalité, c'est que la liste dans Proverbe 31:1, elle est très longue. Okay? Donc, je ne suis pas en train de dire aux mères à la maison, vous n'en faites pas assez. Okay? Ce que la Bible est en train de reconnaître, c'est que c'est un vrai travail que vous faites. Puis que ce travail-là
mérite d'être récompensé, mérite d'être honoré, mérite d'être élevé, mérite d'être reconnu. La Bible reconnaît que c'est de la job, que c'est du travail, que c'est exigeant, puis qu'on doit le valoriser. Donc, de prendre au sérieux son rôle de femme, d'épouse, de mère est quelque chose qui devrait être élevé et honoré dans notre culture. Parce qu'une femme puis une mère, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais c'est une force de la nature. Tu ne peux pas arrêter une mère qui veut prendre soin de ses enfants. Donc, bien gérer sa famille, bien élever ses enfants, c'est gérer une petite PME. C'est exigeant, puis c'est précieux pour la société. Puis c'est aussi pour ça que, selon le modèle biblique, ça ne repose pas seulement sur les mères, que c'est un projet familial puis un travail d'équipe, comme je le disais plus tôt. Parce qu'il y a certains hommes qui sont très heureux de domper les responsabilités familiales sur la femme. Mais parfois, c'est aussi à eux de choisir le travail qu'ils vont faire, choisir de couper même leurs heures de travail, leurs heures de divertissement, pour pouvoir être aussi des pères qui sont présents, qui sont pleinement investis dans le succès et l'épanouissement de cette petite PME qu'est la famille. Puis là, on peut dire, ouais, mais là, tu sais, si on travaille moins, puis toute la vie coûte cher, on ne va jamais y arriver. Tu sais, il faut absolument que les deux travaillent à temps plein tout le temps, parce que sinon, la vie coûte trop cher. Mais la réalité, c'est que c'est Dieu notre pourvoyeur. C'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Donc, ne t'empêche jamais d'avoir des enfants à cause de l'argent. C'est Dieu qui te dit d'avoir des enfants. Il sait s'en occuper. Accorde pas trop de gloire, accorde pas trop de poids, accorde pas trop d'importance à ton compte de banque. Fais confiance que si Dieu te donne la joie puis le privilège d'avoir des enfants, il va aussi être capable de pourvoir aux besoins de cet enfant-là. Donc, le premier travail de l'être humain, c'est son couple puis sa famille. Tous les autres travails devraient avoir moins de poids dans la balance. Par contre, malgré tout ça, la famille ne doit pas non plus devenir un Dieu, ne doit pas non plus devenir une idole. Ce n'est même pas la bonne, même si la famille, c'est extraordinaire, ça ne doit pas devenir la fondation de notre vie, sur laquelle on bâtit notre vie. La Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui est la bonne fondation. La Bible nous dit que le commencement de la sagesse, c'est de reconnaître que la personne qui doit avoir le plus de poids dans notre vie, c'est Dieu. La Bible, en fait, commence avec ces trois mots, direct au début de la Bible, Genèse 1, au verset 1. Ça dit « Au commencement, Dieu ». Donc, si tu veux comprendre quelque chose dans la vie, si tu veux comprendre le sens profond des choses dans la vie, si tu veux comprendre la juste place des choses dans la vie, commence avec Dieu. Tu veux comprendre la place de l'amour, du mariage, de la sexualité, des enfants, de l'argent, des finances, du travail, puis tu veux réussir dans ces éléments-là de ta vie, commence avec Dieu. Dieu est la base d'une vie réussie. Pas nécessairement une vie réussie aux yeux d'Instagram ou de notre société. Mais ce n'est pas ça qui est important si tu as choisi que ce n'est pas à Instagram et à la société que tu as accordé du poids de gloire. La Bible dit que la vie, c'est de le connaître lui et celui qui a envoyé Jésus-Christ, puis d'être connu de lui. La vie, c'est d'être en relation avec Dieu, que c'est lui qui est au-dessus du soleil, c'est lui qui donne le sens profond aux choses, puis qui donne vie aux choses qu'on expérimente et qu'on vit. Donc Dieu est le bon fondement. Puis la Bible est encore plus précise que ça. Elle dit que Jésus est la pierre angulaire sur laquelle on devrait bâtir nos vies. Donc c'est quoi une pierre angulaire? Je vais me moucher, puis je vous reviens après la pause. Je voulais pas décevoir les gens qui ont des attentes face à moi
Pour ceux qui ne savent pas, c'est un running gag un peu que quasiment à chaque prêche, il faut que je m'arrête pour me moucher. Là. Fait que, désolé. Mais inquiétez pas, je vais vous donner la main tout à l'heure, je vais vous donner toutes ces affaires-là. Non, c'est pas vrai, je suis pas malade. C'est quoi une pierre angulaire? On le voit à l'écran. En architecture, puis particulièrement dans l'Antiquité, la pierre angulaire, c'était la pierre la plus importante pour assurer la solidité et la stabilité d'un bâtiment. Donc, c'était une pierre quand même assez grosse, très pesante, solide, parfaitement taillée, avec des angles parfaits de 90 degrés. C'était habituellement la première pierre à être posée et celle sur laquelle toutes les autres pierres étaient alignées. Et la Bible dit que Jésus est cette pierre angulaire choisie par Dieu, donnée à l'être humain, mais que malheureusement, plus souvent qu'autrement, l'être humain choisit de rejeter cette pierre angulaire-là. Il dit non, moi je vais bâtir ma vie sur autre chose que Jésus, puis je vais m'arranger avec mes troubles. Donc, si tu veux bâtir ta vie sur ta famille, par exemple, tu dis, OK, ma famille va être ma pierre angulaire, ou ma santé va être ma pierre angulaire, ou mon compte de banque va être ma pierre angulaire, mon standing, ma personnalité, mon intelligence va être ma pierre angulaire. Ce que la Bible dit, c'est qu'un jour ou l'autre, ce fondement va s'effriter et va s'effondrer. Comme dans l'image du condo au début. Tu vas pouvoir, ça se peut que ça va faire des années que tu vas avoir bâti sur la mauvaise pierre angulaire. Mais si tu as choisi la mauvaise pierre angulaire, à un moment donné, les choses ne vont plus s'aligner. Donc, je vais inviter l'équipe de louanges à venir me rejoindre alors qu'on s'apprête à terminer. Donc, la Bible nous dit que le seul fondement qui est réellement droit, qui est réellement solide, qui va réellement persister même au-delà de la mort, c'est Christ. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, comme ça nous le dit à plusieurs reprises dans le livre d'Apocalypse. Puis ça nous dit dans la Bible que celui qui construit sa vie sur Christ, comme pierre angulaire, ça nous dit cette personne-là ne sera pas confuse. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de construire un meuble IKEA. Puis que là, au début, tu te dis, ça a l'air facile, cette affaire-là. Laisse faire le livre d'instructions, moi le monter moi-même. Je sais comment ça marche. Fait que là, tu commences à monter ton meuble IKEA, puis ça va plus vite que de lire des instructions. Puis là, ça a l'air à bien monter, c'est ton affaire. Puis là, à un moment donné, il y a comme une couple de pièces que tu ne sais pas trop où ça va. Tu ne sais pas trop à quoi ça sert. Puis là, tu dis, OK, attends une minute. Bon, je suis quand même bon, fait que je vais juste retourner dans le livre, voir, tu sais. Mais là, tu retournes dans le livret, puis là, ça dit, OK, ouais, ça, c'était à l'étape 2 qu'il fallait que tu le mettes. Puis là, toi, tu es rendu comme vraiment plus loin dans le processus. Fait que là, il va falloir que tu redéconstruises pour te rendre à l'endroit où tu vas pouvoir passer cette pièce-là au bon endroit, puis qu'elle sert vraiment sa fonction et tout. Donc, ça peut nous amener à être confus. Mais la réalité, c'est que la vie ressemble souvent à ça. On construit nos vies, nos carrières, notre vie amoureuse, notre sexualité, nos finances, un peu comme on le feel. Puis ça semble faire du sens, pour vrai. On regarde la société, puis on se compare aux autres. On se dit, ah ben oui, ça a l'air à faire du sens. Puis les autres aussi, notre société, ont aussi à peu près les mêmes fondements. Fait qu'un jour, nous regardent et disent, non, c'est à peu près de même que ça se bâtit. Juste l'idée de comment on construit un couple, c'est rendu ridicule. Je veux dire, on regarde la jeune génération qui n'a pas les fondements de Dieu, puis ça construit exactement à l'envers de comment tu devrais essayer de construire un couple. Puis là, ils sont confus de pourquoi que là, ça ne marche pas, puis là, nanana, puis là, ça devient des drames. Puis la réalité, c'est qu'ils n'ont jamais reçu la pierre angulaire. Puis ça, c'est notre responsabilité en tant qu'Église, en tant que chrétien, de dire « Hey, il existe une pierre angulaire. Il existe une pierre angulaire qui est bonne pour toi. » Si seulement tu pouvais bâtir ta vie sur la bonne fondation.
Parce que la vie, ça ne peut pas être de juste naître pour aller à l'école, pour travailler, s'acheter plein de bébelles, pour se faire à croire qu'on est heureux, pour finalement finir à la retraite, trouver le temps long, dépérir et mourir. Il faut qu'il y ait plus que ça. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus que ça. La vie a du sens au-delà du soleil. Puis Dieu t'invite à le découvrir en lui. Le christianisme, ce n'est pas une invitation à suivre un paquet de règles qui vont te rendre malheureux. Le christianisme, c'est une invitation à bâtir ta vie sur le seul qui peut donner un sens réel et éternel à ta vie. Puis là, peut-être que tu es ici ce matin et tu te dis « Ouais, mais c'est bien le fun, ce que tu dis, mais pour moi, il est trop tard. J'ai déjà scrappé mon mariage, j'ai déjà scrappé ma famille, j'ai scrappé mes enfants, j'ai scrappé les années de vie que Dieu m'a données. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec Jésus comme pierre angulaire, il n'est jamais trop tard pour recommencer à bâtir sa vie sur lui. Peut-être que, un peu comme avec le meuble Ikea, peut-être qu'il y a des choses que tu vas devoir revenir en arrière. Peut-être qu'il va y avoir des choses que tu vas devoir faire du ménage, déconstruire certains aspects de ta vie que tu avais construit tout croche. Mais la beauté de l'invitation de Dieu, c'est que lui, il veut le faire, puis il veut le rebâtir avec toi. Puis il promet dans la Bible que le travail qui commence en toi, il va le poursuivre jusqu'à la fin, ici-bas sur terre et dans l'éternité. Parce qu'on n'est pas juste des êtres passagers, on n'est pas juste du vent, on est des êtres créés pour vivre au-delà du soleil. On est des êtres créés pour vivre avec Dieu dans l'éternité. Puis c'est pour ça que Jésus-Christ est réellement la bonne pierre angulaire. Parce qu'il n'est pas seulement la bonne pierre angulaire pour cette vie, mais aussi pour la vie à venir. Puis c'est pour ça que les chrétiens, on aime tellement Jésus. C'est pour ça qu'on parle tellement souvent de lui. C'est pour ça que c'est lui qu'on chante, c'est à lui qu'on chante la gloire, à lui qu'on accorde le plus de poids dans nos vies, le plus de gloire. Parce qu'on dit... Parce qu'on dit, avant, je bâtissais ma vie sur autre chose. Je bâtissais ma vie sur du vide. Puis aujourd'hui, je bâtis ma vie sur Jésus. Puis ça ne veut pas dire que c'est parfait. Mais ça fait du sens. Ça solidifie ma vie. Ça m'explique la vie. Ça donne un sens et même un ordre de priorité cohérente à ma vie pour m'aider à bâtir chacun des éléments de ma vie. Ça me dit quoi prioriser. Ça me dit sur l'opinion de qui je devrais me fier, la voix de qui je devrais écouter. Puis non seulement ça, mais Jésus est avec nous. Quand on bâtit notre vie sur lui, il promet d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là. Il nous conseille, il nous guide, il nous relève. Même quand je tombe, même quand je bâtis à côté de la traque. Parce que des fois, pendant des années, j'ai bâti un aspect de ma vie désaligné sur la pierre angulaire. Désaligné de ce qui était la volonté de Dieu. Mais le désir de Dieu, ce n'est pas de me punir. Ce n'est pas de me ridiculiser. De dire, ah, check, qu'est-ce que tu as fait? C'est tout croche. Son but, c'est pas de juste me laisser à mon sort. Son désir, c'est de me pardonner. C'est de m'accueillir, de me reprendre par la main, de me relever et de dire, viens, on va recommencer ensemble, on va rebâtir ensemble. Puis c'est pour ça que non seulement Jésus est la bonne pierre angulaire pour ta propre vie, mais c'est aussi la bonne pierre angulaire pour celle de tes enfants. Parce qu'en bout de ligne, élever un enfant, c'est lui donner la bonne base. C'est lui donner la bonne fondation, la bonne pierre angulaire sur laquelle bâtir sa vie. Puis ensuite, ça va être sa responsabilité de choisir s'il bâtit ou pas sur cette fondation. Mais notre rôle comme parents, puis le plus beau cadeau qu'on peut donner à notre enfant, c'est d'avoir bâti en notre enfant Jésus comme pierre angulaire.
Parce qu'il est le seul à pouvoir donner un sens profond et complet à notre vie et à la vie de nos enfants. Puis c'est pour ça qu'on adore Jésus. Puis c'est ce qu'on va faire maintenant. On va chanter les louanges à la gloire de Jésus. Reconnaître qu'il est notre fondation, notre rocher, celui à qui on accorde le plus de poids. Amen.